Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je vais vous aider à sortir du flou. Alors ce sujet me vient de la journée que j'ai passée aujourd'hui, donc pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je fais une formation d'astrologie qui dure 1 an et qui me prend un week-end par mois. Hello Alpha, bienvenue dans ce live. Merci pour ton petit message d'hier, ça m'a fait super plaisir, j'espère que tu vas bien. Donc, comment sortir du flou? Oui, pourquoi j'aborde ça? C'est parce qu'on était du coup au week-end d'astro. Et puis, il y a une des participantes qui est en pleine reconversion professionnelle. Et depuis l'âge de 23 ans, en fait, elle s'est lancée à fond, même peut-être plus tôt, elle s'est lancée à fond dans la coiffure. Et voilà, toute sa vie, elle a eu des salons, etc., etc. Puis, en fait, elle s'est rendue compte que c'était plus le désir de sa mère que son réel désir à elle. Et aujourd'hui, elle a une vraie envie de se reconvertir, de faire autre chose, quelque chose qui va lui permettre de mieux s'épanouir. Mais le problème, c'est qu'elle se retrouve dans un endroit où elle a le sentiment que c'est flou, qu'elle voit pas devant elle, qu'elle sait pas quelle direction prendre. Et ce qu'on a tendance à faire quand on se sent dans le flou, c'est de rester là où on est. Et mon invitation pour vous, si en ce moment vous vous trouvez dans le flou, c'est premièrement de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Par exemple, quand j'ai commencé à poser des questions à cette collègue de promo d'astro, et que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle était enfant, la réponse est venue de suite. Et puis, petit à petit, en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, elle pense à cette reconversion-là, le fait de se reconvertir dans la puériculture, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tant que puéricultrice. Voilà, elle avait envie de faire ça quand elle était enfant, avant que sa mère comme l'encourage ou la dirige sur la voie de la coiffure et la pousse à se lancer à son compte, etc., etc. Et puis maintenant, c'est un endroit qui l'attire toujours. Mais en fait, elle se sent dans le flou parce que très souvent, on attend que les autres nous disent ce que l'on doit faire. Or, si on veut s'épanouir, il va falloir absolument sortir du besoin de reconnaissance et de validation. Donc, ce que je veux vous dire, la première chose que je veux vous dire par rapport au fait d'être dans le flou, par rapport à une reconversion professionnelle, c'est en fait juste de prendre conscience que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire. Tout au long de votre vie, même si vous vous êtes conditionné à penser que vous aviez choisi la bonne voie, que c'est un choix qui est rationnel, un choix de la raison, que peut-être vous avez eu peur de faire un choix de cœur parce que vous disiez oui, mais comment est-ce que je vais vivre, je sais pas, en me lançant en tant que coach de vie, alors que je suis, je sais pas, moi, ingénieur dans je sais pas quoi. Voilà, dans ma vie, c'est quand même plus rationnel, c'est mieux pour ma famille de rester dans l'ingénierie, etc. Plutôt que de me lancer à la poursuite de mes rêves. Donc la première chose, c'est vraiment une invitation à, si vous voulez vous reconvertir, arrêtez de demander à Pierre, Paul et Jacques ce qu'ils pensent que vous devriez faire. Plutôt, première étape, revenez à vous. Revenez à vous et demandez-vous ce que vous avez envie de faire. Comment est-ce que, si vous visualisez votre vie, vous vous représentez les prochaines années de votre vie. Et encore une fois, je veux vraiment vous passer un message ici qui est très important, c'est que au cours de notre génération, au cours de notre vie, on va avoir entre 5 et 10 métiers différents. Et plus les générations vont avancer, plus ils vont avoir des métiers au cours d'une vie. Le principe de je fais un bac S, je fais des études de sciences et derrière je deviens ingénieur et je reste ingénieur pour le reste de ma vie, ça c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. C'est l'ancien paradigme. Le nouveau paradigme, on est dans un modèle de recyclage permanent. Donc à chaque fois qu'on ne se sent plus en alignement dans le métier que l'on exerce, la vie nous invite à nous former pour autre chose, à l'expérimenter puis se lancer. Donc la première chose, c'est que si vous ne savez pas quoi faire pour vous reconvertir, revenez à vous. Revenez à vos talents, vos passions, ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez faire aussi sans voir le temps passer. Est-ce qu'il y a des domaines qui vous passionnent particulièrement, dans lesquels vous pouvez passer des heures et des heures à lire, à regarder des reportages, à vous renseigner, à explorer ce sujet-là ou à en parler? Ça, c'est un endroit qui est intéressant. Des fois, on n'ose pas faire ce premier pas parce qu'on n'ose pas s'autoriser à être attiré par un domaine. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que si vraiment, une fois que vous avez un peu une idée, puis vous vous sentez un peu insécure par rapport à cette idée-là, vous vous demandez, oui, mais
comme j'ai ma famille que je dois assumer, j'ai le crédit de ma maison, j'ai tellement de choses que je dois gérer. Là, si je me reconvertis maintenant, est-ce que c'est pas dangereux pour ma famille? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Est-ce que ça va vraiment me plaire, cette reconversion? Parce que si par exemple, je prends l'exemple de ma collègue, je quitte la coiffure pour me lancer dans l'accompagnement des enfants en bas âge ou choses comme ça, et que, in fine, dans cette profession, en fait, je ne trouve pas ma place, je me sens pas utile, je m'épanouis pas pleinement, ben, cette transition et les risques que j'aurais fait prendre à ma famille n'auront pas été à la hauteur de mon désir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je peux vous inviter à faire, là, c'est de vous tourner peut-être vers un bon astrologue. Puis là, si vous voulez un bon astrologue, je vous recommande ma copine, Oana Madrona, que vous pouvez trouver du coup sur Instagram, ou son mari, Christophe Madrona. Mais Christophe, il arrête petit à petit les consultations. Donc, hello Aurélie, hello Seb, bienvenue dans ce live. Donc, je vous invite plutôt à vous tourner vers Oana. Et elle saura vous guider, en fait. Mais n'attendez pas qu'un astrologue vous dise quel chemin vous devez prendre. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que c'est toujours une bonne chose de faire les premiers pas, soit avec soi, et après, peut-être d'aller confirmer votre choix avec quelqu'un qui est vraiment très bon en astrologie, là. Et je vous assure que ces deux personnes-là, je vous envoie vers elles les yeux fermés. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que si vous traversez une période de flou, par exemple, du coup la reconversion professionnelle, très souvent on a tendance à s'arrêter et à attendre que d'un coup le ciel s'éclaircisse. Mais ce que vous devez penser quand vous êtes dans le flou, c'est qu'en fait c'est comme si vous étiez dans le brouillard. Et le brouillard là, il englobe pas la surface entière de la Terre. Puis vous avez deux possibilités. Si vous êtes dans le brouillard, soit vous vous arrêtez sur le bas-côté, puis vous attendez que le brouillard passe, ou vous roulez doucement, comme un pas à la fois, pour sortir du brouillard. Et donc du coup, ma suggestion pour vous, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que là, comme pour ma collègue, vous avez déjà une idée de votre reconversion, vous savez ce que vous voulez faire. Ben, commencez à avancer, commencez à vous renseigner, ok, qu'est-ce que je devrais faire, combien de temps ça va me prendre, est-ce que je vais pouvoir financer ce projet de reconversion, est-ce que si je suis en ce moment à Pôle emploi, est-ce que Pôle emploi peut me financer cette formation, est-ce que mon chômage va suffire le temps que je me reconvertisse, donc ça c'est les premières choses que vous pouvez faire. Puis quelque chose que j'aimerais vraiment aussi vous inviter à voir, à penser et à ressentir, que je me rends compte que peu de gens font, et pourtant que je trouve tellement évident comme mode de fonctionnement, c'est que si vous savez pas vraiment ce que vous avez envie de vivre, ce que je vous invite à faire, c'est aller faire des stages. Si vous avez plusieurs voix qui vous appellent, ben, demandez à quelqu'un, ok, est-ce que je peux faire un stage avec toi? Est-ce que tu serais d'accord pour m'accueillir dans ton cabinet, m'accueillir dans ta crèche, m'accueillir dans ton service ou ce genre de choses? Et je pense que, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense qu'aujourd'hui avec Pôle emploi, on peut faire ça. Puis comme ça vous permet d'aller passer une semaine à un endroit, une semaine à un autre, ou un mois à un endroit, ou un mois à un autre. Et du coup, vous pouvez expérimenter ce que c'est que la réalité de ce métier. Parce que là, ça me fait penser à un jeune qui a voulu se reconvertir et qui du coup s'est lancé dans la boulangerie. Et puis, avant de tout bazarder, je lui ai vraiment conseillé, j'ai dit, ok, écoute, avant de te reconvertir là, ça va vraiment changer ta vie, parce que c'était quelqu'un qui était fonctionnaire, qui travaillait de 9h à midi, puis de 14h à 17h. Je lui ai dit, écoute, je te conseille vraiment d'aller faire un stage, de voir comment ça se passe, de voir si ce rythme de vie te plaît, si ça te convient, avant de faire ce changement-là. Et c'est ce qu'il a fait, puis il s'est rendu compte que le style de vie lui convenait pas. Et il s'est quand même réorienté là-dedans, parce que du coup, on a travaillé sur, ok, mais à quoi ça ressemblerait toi, ta vie? Comment est-ce que tu aimerais faire les choses? Comment est-ce que tu pourrais t'organiser pour que ce mode de vie-là te corresponde? Et puis ça fonctionne très bien, son truc, parce qu'il est très spécifique. Et puis voilà, il fait des variétés de pain qui sont extraordinaires, qui sont bien pour les personnes intolérantes, donc c'est top. Et voilà, c'est ce que je voudrais vraiment vous conseiller, c'est d'aller faire des stages, en fait. N'hésitez pas à faire ça. Moi, vous savez, quand je faisais mes études de psycho, j'ai fait beaucoup de stages. Et puis, quand je me suis lancée en tant que coach, ben pareil, j'ai fait plein de stages. Je suis allée à plein de stages dans lesquels j'étais stagiaire. Je suis allée à des stages qui étaient payants. J'ai observé comment les gens fonctionnaient, comment ils s'organisaient, comment, par exemple, ma psychologue référente, qui était aussi ma formatrice en coaching en 2012, comment est-ce qu'elle organisait des formations. Puis je me suis formée au métier de formateur. Et c'est petit à petit comme ça que les choses deviennent claires. Et puis, des fois, on aimerait avoir le puzzle complètement terminé devant nos yeux avant même de faire le premier pas.
La vérité, c'est que c'est parce que vous allez faire des premiers pas que les pièces vont se mettre, que vous allez rencontrer les bonnes personnes, que vous allez avoir le message au bon moment, que vous allez tomber sur le bon livre, la bonne formation, que vous allez rencontrer une personne qui va peut-être vous guider pour faire vos premiers pas, vous lancer, etc. Donc, mon conseil pour sortir du flou, c'est de revenir à vous, mais de pas prendre perpète dans votre tête. Vous connaissez cette expression que j'aime bien, c'est si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Comprenez vraiment que les réponses à vos questions ne se trouvent pas nécessairement dans votre tête. Les réponses à vos questions se trouvent peut-être dans votre cœur, dans vos souvenirs d'enfant, dans vos passions, dans ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce vers quoi vous êtes naturellement attiré. Là, vous allez avoir des réponses. Et la deuxième étape pour avoir des réponses à comment le dire, je n'ai pas les mots qui arrivent dans l'ordre. Et la deuxième chose à faire, c'est ça, c'est de passer à l'action en fait. C'est de commencer à vous renseigner, à aller voir les écoles, à discuter. Pas avoir peur de ça. Là, j'ai un de mes amis qui voudrait faire terminer son cursus d'ingénieur, qu'il a commencé d'architecte. Mais le truc, c'est que j'ai beau lui dire d'aller dans les écoles, de rencontrer les gens, de discuter, de demander, ok, quel genre de livre il faudrait que je lise, quel genre d'expo il faudrait que j'aille, comment est-ce que je pourrais faire le temps de pouvoir rentrer dans l'école pour commencer à construire une culture générale autour de ce métier-là. Et puis commencer à avoir des échanges avec des professeurs, avec des choses comme ça, parce que toutes ces actions que vous faites, en fait, où vous créez du social, c'est des choses qui vont vous servir quand vous allez vraiment vous reconvertir. Et par exemple, je sais que cet ami, il écoute pas mes conseils là, parce que comme il me prend pas en tant que coach et qu'il me paye pas, il s'engage pas, il s'investit pas voilà, il prend pas mes conseils au sérieux. Mais pourtant, c'est dommage, parce que typiquement, moi, si aujourd'hui je devais faire une reconversion, peu importe de quoi il s'agit, en fait, j'irai rencontrer les gens. J'irai rencontrer, par exemple, si je voulais faire une thèse, mon directeur de mémoire, qui était le directeur du labo Epsilon à Montpellier quand je faisais mon Master 2. Aujourd'hui, il est parti à la retraite, donc j'irai rencontrer le nouveau directeur ou la nouvelle directrice du labo Epsilon. Je me renseignerai sur les projets de recherche qui sont en cours. Je me renseignerai sur, par exemple, les bourses peut-être d'études auxquelles je peux bénéficier. Je me renseignerai sur qui sont les directeurs de recherche, quelles sont leurs spécialités. J'irai peut-être même rencontrer chacun des directeurs de recherche et pour voir qu'est-ce qu'ils me proposeraient, est-ce qu'ils ont des idées, est-ce qu'ils ont envie de m'accompagner, est-ce que ça les intéresse. Je réfléchirai à un projet qui pourrait me plaire à moi et qui servirait par exemple mon entreprise ou qui vous servirait vous. C'est d'ailleurs ce que je suis quand même en train de faire, même si c'est pas pour tout de suite. Mais je ferai ces choses-là en fait. Et je demanderai même, vous savez, quand j'ai voulu rebasculer de la psychologie clinique, et c'était même de la psychologie interculturelle, la gestion de crise, à un master de recherche en psychologie cognitive et expérimentale, j'ai fait 1 an d'auditeur libre en Master 1 de psychologie cognitive expérimentale. J'avais demandé à mon directeur de recherche qu'est-ce que je pouvais faire qui ferait qu'au prochain Master 2, je serais prise. Et c'est ce que j'ai fait tous les jours pendant 1 an. J'ai pris ma voiture, je suis allée à Montpellier, j'habitais où à cette époque-là? J'ai réfléchi, je crois que j'habitais à Saint-André de Sangonis, pour ceux qui connaissent. Si je me trompe pas, c'est ça. J'habitais à Saint-André de Sangonis et tous les jours, je prenais la voiture, j'allais à la fac, je posais mon cul sur les bancs de la fac et j'apprenais ou je réapprenais des choses et je commençais à restructurer mon esprit pour me préparer au Master 2. Ce qui fait que pendant cette année-là, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à construire mon mémoire, j'ai commencé à réfléchir à quelles étaient les expériences que j'allais mener l'année d'après. Puis quand j'ai dû présenter le Master 2, j'y suis arrivée avec un dossier en disant voilà, ça c'est les expériences que je veux faire, ça c'est comment je vois les choses, ça c'est les recherches que j'ai fait, d'après vous qu'est-ce qui me manque, etc., etc. Et forcément, quand vous avez en face de vous quelqu'un comme ça, qui est déjà engagé dans sa reconversion, dans sa transition, dans des choses comme ça, et du coup, ça donne envie d'accompagner ces personnes-là. Et puis j'étais pas une inconnue. Parce que mon directeur de recherche qui a accepté de diriger mon mémoire et du coup de m'intégrer au master de recherche, il me connaissait. Il m'avait vu plusieurs fois, on avait déjà parlé de mon sujet, etc., etc. Vous comprenez? C'est super important. C'est vraiment super, super important et c'est même lui qui m'avait donné mon sujet de mémoire. Voilà. Et ensuite, quand j'ai intégré finalement le master de recherche, du coup, à un moment donné, j'avais besoin d'aller expérimenter. Donc, j'avais fait mes expériences dans une bibliothèque, là où travaille ma mère, à Clermont-Lérault. J'avais fait des expériences qui montraient des résultats vraiment probants. Et en fait, la deuxième étape de ça, c'était d'aller faire des expériences à l'Institut du cancer de Montpellier. Et puis, quand j'ai voulu rentrer à l'Institut du cancer de Montpellier, toutes les portes étaient fermées, c'était trop tard. Je devais passer en plus
ah mince, comment ça s'appelle, un contrôle d'éthique ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, c'était très très dur de rentrer. Puis c'était compliqué. Et puis moi, j'avais juste besoin d'aller faire des expériences et de passer du temps là-bas pour voir comment se passait l'annonce en fait d'un cancer et comment est-ce qu'on pouvait faire pour réduire l'impact de l'annonce en fait. Parce que très souvent, quand on annonce une très mauvaise nouvelle comme ça aux patients, premièrement, on demande à ce que les personnes soient accompagnées. Puis deuxièmement, en fait, l'intensité de l'annonce, elle est tellement importante que c'est comme si le cerveau, il oubliait tout. Donc, c'était compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, comment je peux faire? Et puis, j'ai commencé à en parler à tout le monde. Et puis, c'est ma manucure de l'époque qui m'a parlé du professeur Henri Joyeux. Et du coup, qui avait une conférence la semaine d'après. Donc, je suis allée voir directement le professeur Henri Joyeux. J'ai expliqué les recherches que je voulais faire. J'ai expliqué mon mémoire. J'ai expliqué qui j'étais. Il m'a demandé de lui envoyer un email. J'ai envoyé un email de suite, etc. Puis il m'a dit, ok, ben venez à l'Institut du cancer de Montpellier, je signerai votre stage. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai accompagné le professeur Henri Joyeux pendant 4 mois pour faire mes recherches de Master 2. Mais tout ça, ça aurait pas été possible si j'étais pas quelqu'un d'engagé, si j'étais pas quelqu'un de déterminé, si j'étais pas quelqu'un qui se préparait, qui faisait les choses et qui passait à l'action. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire ici, c'est que c'est pas en vous asseyant sur votre canapé, en réfléchissant ou en méditant à quelle est la prochaine étape de votre vie, que la prochaine étape de votre vie va s'ouvrir d'un coup. C'est quand vous allez commencer à faire des pas, vous allez rencontrer des gens, moi par exemple, je savais que je voulais ce directeur de recherche-là. Je voulais le professeur Denis Brouillet et personne d'autre. Donc c'était comme, soit il me prenait cette année-là, soit j'attendais encore une année pour qu'il me prenne. J'étais déterminée à avoir ce directeur de recherche-là parce que c'était important pour moi, parce que c'était la personne qui avait des valeurs les plus proches des miennes, parce que c'était quelqu'un qui était très ouvert aussi, qui m'a permis d'expérimenter la psychologie positive. Et je vous assure qu'en 2012, c'était déjà... Enfin voilà, l'université n'était pas franchement ouverte à ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas où ça en est aujourd'hui. J'espère qu'il y a des labos dans lesquels la psychologie positive est étudiée. Je sais que c'est le cas, je crois, à Grenoble. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mon nez dedans, mais je pense que depuis, ça s'est développé. Et c'est une très bonne chose. Mais tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, vous avez ce sentiment de flou dans votre vie, c'est très important de commencer à faire des premiers pas. Et principalement, je vous dirais de commencer à discuter avec les gens. Et n'ayez pas peur de parler avec des gens. Si vous voulez vous lancer en tant que coach, appelez des coachs. Mais vraiment, demandez à des coachs si vous pouvez aller prendre un café avec eux. Vous leur offrez le café. Vous leur demandez une demi-heure de leur temps au maximum parce que tout le monde a une vie très occupée. Donc, si vous respectez le temps des gens, les gens seront très contents de vous donner du temps. Même si vous voyez qu'ils ont envie de déborder, vous leur dites, écoutez, merci infiniment de m'avoir accordé cette demi-heure. C'était vraiment très important pour moi. Vous m'aviez dit que vous aviez une demi-heure, je vous avais demandé une demi-heure, c'est la fin de la demi-heure. Je serais enchantée de continuer à discuter, mais c'est important pour moi de respecter votre temps. Et est-ce que je peux vous rappeler si j'ai d'autres questions? Puis vous verrez que si les gens, vous êtes respectueux de leur temps, vous leur proposez quelque chose à manger sur leur post-déj quand ils prennent une demi-heure pour vous, ou un café ou quelque chose, ils vont accepter en fait de le faire. Et j'avais fait ça déjà, après ma formation en coaching. J'étais allée rencontrer différents coachs, puis j'avais posé ce genre de questions. Ok, combien est-ce que vous gagnez? Comment vous avez fait pour vous lancer? Quelles ont été les plus grosses erreurs? Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui démarre? N'ayez pas peur de faire cette démarche-là. Premièrement, parce que ça va vous créer un réseau. Moi, ça m'a créé un réseau. Et deuxièmement, parce que vous verrez que les personnes qui veulent pas vous répondre, en général, ce sont des personnes qui ont de la difficulté à faire fonctionner leur activité. Vraiment là, parce que les gens qui fonctionnent, ils arrivent à trouver du temps parce qu'ils se rappellent de où ils étaient quand ils ont commencé. Et ils sont très contents de partager avec vous leur parcours, par quoi ils sont passés, quelles sont les erreurs qu'ils ont faites, quelles sont les grosses transitions qu'il y a eu dans leur entreprise, etc., etc. Et tout ça, c'est extrêmement riche. C'est 1000 fois plus riche que n'importe quelle formation ou n'importe quel livre que vous allez lire parce que vous allez avoir un échange avec un être humain en face de vous. Je vous assure que c'est extrêmement précieux à chaque fois que je dois faire un grand mouvement comme ça dans mon entreprise, dans ma carrière professionnelle. C'est toujours la première étape pour moi, c'est d'aller discuter avec les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.